Bonjour à tous, donc moi c'est Colombe et ce matin j'ai envie de parler de l'authenticité. Pourquoi? Parce que c'est hyper important pour moi et je pense que c'est une valeur qui est hyper importante aujourd'hui et c'est en train malheureusement de se perdre. On dit que les réseaux sociaux sont fake, mais je pense que ce ne sont pas uniquement les réseaux sociaux qui sont fake, mais la vie en général, mais les gens se donnent des genres en fait qu'ils n'ont pas. Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi on a besoin de toujours paraître plus fort, plus beau, plus intelligent? En fait, je pense qu'on a tous des défauts, on a aussi tous des qualités. Et l'authenticité, justement, c'est la pureté, c'est la sincérité, c'est le fait d'être intègre, d'être dans la vérité. Donc, pour pouvoir déjà comprendre en quoi l'authenticité est importante, je pense que c'est important de réaliser que c'est une valeur qu'on doit adopter ou pas. Moi, personnellement, je sens que pour moi, c'est hyper important parce que d'abord, je me définis comme une adoratrice de Dieu, de Jésus. J'aime Jésus. Quand on lit la Bible, il dit qu'il est la vérité. Je pense qu'au-delà du fait de dire que le christianisme est une religion patati patata, moi, c'est la personne de Jésus avec l'amour de la vérité qui me parle et qui fait écho en moi. Donc, pourquoi est-ce important à votre avis d'être quelqu'un d'authentique? Déjà par rapport à Dieu. Moi, je pense que l'authenticité amène à l'intimité. Pourquoi? Parce que quand on est authentique, on enlève tous les masques qu'on a. J'ai ramené exprès pour vous un outil que j'adore. C'est ça, ce sont les masques. Et souvent, on porte des couches de masques dans la vie. Il y a le masque qu'on porte au travail. Bon, quand on arrive à la maison, des fois, on l'enlève ou on ne l'enlève pas. Il y a le masque de l'amie toujours au top du top, qui est toujours positive. Il y a le masque de la meilleure maman du monde. Mon accouchement était puissant, tout s'est bien passé, superbe grossesse. J'aime toujours mon corps. Et puis des fois, il y a le masque aussi du pasteur. Pasteur toujours au top, homme de Dieu puissant, ouin. Il n'a jamais de problème dans son foyer, toujours tout va bien. En fait, quand il y a toutes ces épaisseurs de masques, comment on peut rencontrer vraiment Dieu? Comment on peut vraiment rencontrer les gens? Et comment on peut être transformé en fait? Donc l'authenticité, ça amène à la repentance, donc à un changement, à une transformation. Mais comment l'authenticité se décline donc dans notre relation? Avec nous, avec les autres, avec Dieu. Envers nous-mêmes, c'est quoi? On se connaît. Parce qu'on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Donc l'authenticité amène à une meilleure connaissance de soi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire dans la Bible où il y a ce verset-là, c'est dans Acte 13 au verset 22. Il est dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de David. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est un super guerrier, mais aussi il a fait des choses atroces. Il a tué un gars pour coucher avec sa femme. Il a fait plein de stratagèmes pas possibles pour pouvoir le faire. Il a été vraiment plein de vices. Après, parmi ses enfants, il y en a un qui a fait n'importe quoi. Tout ça parce que David, quelque part, il avait des problèmes aussi, même pour les éduquer. Pourquoi je vous en parle et que malgré tout ça, il était l'homme selon le cœur de Dieu? Quand vous lisez les psaumes, vous voyez le cœur de David. C'est un homme qui ne cachait rien. Le jour où il était content, vous allez avoir des psaumes où il est super heureux. Le jour où c'est difficile, ah mon âme, pourquoi t'as battu, etc. Et c'était quelqu'un que Dieu aimait beaucoup parce que David était profond dans sa relation avec Dieu. Plus tu te connais, en fait, tu t'aimes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est quoi? C'est aimer qui on est et c'est aussi aimer les autres aussi. C'est aussi les mettre, les élever, c'est aussi les servir, c'est aussi les écouter. Mais on donne aux autres ce qu'on aimerait qu'on ait en fait. Et ça passe aussi par le fait, ça donne aussi beaucoup de tolérance quand on se connaît, quand on est authentique avec soi. On reconnaît qu'on n'est pas toujours fort, on reconnaît que les gens, ils ont des failles comme nous, on a des failles. Donc ça rend tolérant. Et donc, ça crée quoi avec les autres? Ça crée de la profondeur. On a des relations sincères avec les gens. En plus, on est libre du rejet. On n'a pas peur d'être qui on est réellement. Au contraire, ça crée de la profondeur. On tisse de véritables liens avec les autres. Et enfin, dans nos émotions, ça amène à quoi avec Dieu? Mais une liberté aussi. On ne porte pas de masque. On quitte le vêtement de l'hypocrisie religieuse. Pourquoi je dis hypocrisie religieuse? C'est que bien souvent, je ne sais pas pourquoi, pourtant Jésus est mort à la croix, pour nos péchés. On veut faire croire peut-être à Dieu ou aux gens qu'on n'a pas de péché, qu'on n'a pas de défi. Péché, c'est pas forcément des choses qui tapent à l'œil. Péché, ça veut dire aussi rater la cible. Quand on ne fait pas ce qui devait être dans la volonté de Dieu, quand on ne fait pas ce qui était destiné pour nous, quand on fait autre chose que ce que Dieu a prévu, on est dans le péché. On a raté la cible. Donc quelque part, la religiosité, ça amène à quoi? On veut paraître saint,
On veut montrer qu'on est tellement fort que c'est par nous-mêmes qu'on réussit à faire telle ou telle chose. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si c'est la vie qui a fait ça, si c'est mon caractère, mais je pense que la vie a beaucoup joué. J'ai eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles que j'ai traversées. En fait que, aujourd'hui, je ne dépends que de Dieu. Ma paix, ma joie, ma vie, ma liberté, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui me console, c'est lui qui me redonne la joie. Et je pense que c'est hyper important de rendre à César ce qui est à César. Donc, mon discours n'est pas un discours religieux. C'est pas pour vous obliger à faire absolument comme moi, mais pour vous dire surtout les bénéfices d'adopter une telle valeur dans votre vie. Que ce soit en tant que ami, frère, mari, parent, mais aussi également en tant que pasteur. Les pasteurs ne sont pas des surhommes. On essaie de marcher comme Jésus. C'est notre modèle, c'est notre exemple. Même Jésus, à Gethsemane, il a pleuré des grumeaux de sang. C'était chaud, il avait peur. Il avait peur d'affronter la douleur, mais il l'a fait quand même. Mais cela n'enlève rien à la gloire et à la grandeur de Jésus. Il est mort à la croix, il est aussi ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, à plus forte raison, nous. Il y a une gloire derrière le fait d'être quelqu'un de vrai. Et surtout, il y a une transformation. La Bible dit que nous qui, le visage découvert, nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et donc, quand on enlève toutes ces couches, qu'on le rencontre, on est au contact de la lumière, on ne peut qu'être transformé. Et il y a un tel éclat, une telle lumière sur vous, que les gens se posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? En fait, c'est Christ en nous qui brille. C'est Christ en nous qui se révèle. Et ce n'est pas seulement nous, mais c'est vraiment le fait d'être enraciné, d'être proche. Donc, cette proximité-là, voici ce que ça apporte. Donc, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Moi, personnellement, dans ma vie, j'aime bien être... je suis quelqu'un de profond, donc j'aime la profondeur. Et c'est ce que j'essaie de cultiver chaque jour, en dépit de ce que les gens peuvent penser. Donc, moi, j'ai choisi, par exemple, d'utiliser mes réseaux sociaux pour marcher dans la vérité. Donc, c'est possible aussi d'utiliser ces réseaux pour être dans le vrai. Soyez encouragés dans cette valeur, même si c'est à contre-courant, même si ce n'est pas habituel. Allez-y, vous aurez la paix, la profondeur, la joie et une réelle transformation de votre caractère. À très bientôt!